Bonjour Irvine. Bonjour. Vous êtes artiste, ancien galeriste et actuel commissaire de cette forêt d'art contemporain jusqu'en 2022. C'est ça. Expliquez-nous en quoi consiste ce projet assez original de musée en plein air. Alors le projet de la forêt d'art contemporain, c'est un projet d'une part qui s'étend sur l'ensemble du territoire de la forêt des Landes, qui est un territoire très très grand. C'est à ce jour presque le centre d'art le plus grand d'Europe. C'est un projet qui a 10 ans, qui s'est construit avec une volonté d'une part d'un certain nombre d'associations qui se sont réunies et d'autre part d'une volonté de mettre au sein de certains territoires de l'art contemporain. Voilà. Donc, en l'occurrence au milieu des Landes, au milieu de la forêt. Alors ici, Irvine, nous sommes devant l'une des 22 œuvres créées à ce jour, qui est installée sur la commune de Sabre et que l'on doit à la plasticienne Marie Denis. C'est une création qui remonte à 2013. C'est ça, 2013, c'est un travail qui s'est fait sous la tutelle et sous le commissariat de Didier Arnaudet, un de mes illustres prédécesseurs, et qui a d'une certaine manière aussi structuré ce projet de la forêt d'art contemporain, et qui a sorti un certain nombre d'œuvres, à peu près une dizaine, voilà. Quel rôle a été le vôtre pour la première œuvre de votre mandat? C'est une œuvre qui a été inaugurée à Bélis, qui s'intitule Saint-Georges et son dragon de compagnie, et on doit ça à un artiste allemand, je crois. Oui, Stefan Ring, qui est un artiste qui travaille essentiellement la taille de pierre. Donc on l'a amené sur Scie, dans ce tout petit village qui fait 135 habitants, quelque chose comme ça. On a voulu récupérer aussi une pierre particulière qui vient de la carrière de Frontenac à côté de Bordeaux. Et à partir de gros blocs de pierre, donc 10 tonnes et 11 tonnes, l'artiste est venu pendant un mois travailler sur place et une sorte de résidence de production en quelque sorte. Et il a comme ça produit ces deux personnages qui sont donc Saint-Georges et le dragon, qui est une vieille thématique de l'histoire de l'art. Sauf que dans sa version, Saint-Georges ne tue pas le dragon. Voilà. C'est une œuvre qui parle de la relation de l'homme avec son environnement. Et le dragon est amadoué. Voilà, domestiqué. Il est domestiqué, exactement. Et il y a un échange entre l'homme et l'animal. Et plus largement entre l'humanité et son environnement. Et l'artiste s'est plié aux règles en travaillant avec cette matière brute qui venait du coin. C'est ça. Et en créant sur site, j'imagine, ça a dû donner l'occasion aussi aux gens du village de le rencontrer. Tout à fait. Et il y avait un certain nombre de prolongements. Ça fait partie de toute façon de notre processus de travail, c'est-à-dire qu'on fait des réunions publiques, on présente l'artiste rencontre la population. C'est vraiment... On n'arrive pas avec des projets comme ça, quoi. Il faut que les choses se fassent dans le bon ordre. Et c'est ce qui permet aussi à la population d'être la première médiatrice, d'une certaine manière, du projet. Alors quels sont justement les projets à venir? Alors, on a un projet qui arrive très bientôt dans le petit lieu-dit de Bourricos, un jeune artiste qui s'appelle Ladislas Combeuil, qui va investir tout le plafond d'une chapelle, d'une ancienne chapelle, où il y avait des religieux qui sont partis dans les années 80, quelque chose comme ça, qui a été récupéré par la commune pour en faire un passage. C'est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Et donc il y a cette chapelle et l'artiste va proposer d'investir tout le plafond, donc il y a à peu près 25-26 mètres de plafond en mouche charabier. Voilà, il travaille, c'est un des axes de son travail, le mouche charabier. Et donc l'artiste récupère un petit peu cette forme décorative, architecturale, pour le décliner de plein de manières, et notamment là sur ce plafond. Il y a un autre projet, Irvine, qui est en cours. Oui. D'ailleurs actuellement, puisqu'on accueille en ce moment même un artiste qui s'appelle Angelo Plessas, qui est un artiste grec, qui est un artiste plutôt porté sur le net art. La forêt d'art contemporain, depuis quelque temps, réfléchit à se doter d'une œuvre numérique. Voilà. Donc cet artiste vient en résidence pendant quelque temps. Il est en ce moment même à la Villa Mauriac, à Saint-Symphorien. Et
il réfléchit à une œuvre numérique qui parle à la fois du territoire, du projet de la forêt, tout en conservant d'une certaine manière toute sa liberté artistique, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un projet qui va arriver d'ici 2021 et qui est très stimulant puisque c'est vraiment la première fois qu'on fait ça. Voilà. Merci beaucoup Erwin. Je vous en prie, avec plaisir.